Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulullah. J'espère que vous allez bien, tranquille, que ces derniers jours vous ont été profitables religieusement parlant. On est la matinée, et puis je me suis dit avant d'aller travailler, pourquoi pas faire un petit tour sur le forum, histoire de réagir. Donc on pourrait réagir à impudicité parentale, mais bon, on va commencer par ça, je pense. Allez, on va voir. Une femme mariée est-elle tentée par les hommes habillés en été? Et je vais vous dire pourquoi exactement je veux réagir à ce post. Tout simplement parce que le titre me choque au plus haut point. Parce que on va voir les réponses. Et j'ose espérer que dans les réponses, il y aura bien sûr l'islam mis en avant. On verra bien. Donc comment je dois t'appeler toi? Ouais, la fleur, ou je sais pas, est-ce que je dois le dire dans ce sens-là? Je pense que oui. Mais bon, en tout cas, salam alaikum salam. Alors, je ne savais pas comment formuler correctement mon titre, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc, c'est quoi? Une femme mariée est-elle tentée par les hommes habillés en été? Ça veut dire quoi, les hommes habillés en été? Parce que on doit éviter déjà de se faire remarquer en tant qu'homme, autant que en tant que femme, on est d'accord, dans la communauté. Nous ne sommes pas là pour être vus et dans le paraître, on est d'accord. Donc déjà, ça, c'est une condition à respecter. Quand on est musulman, la pudeur aussi. Et puis éviter de se mettre torse nu. Et vous avez très bien compris quoi d'autre. Voilà, on doit respecter Al-Awra. Je sais que c'est du nombril jusqu'au genou, mais n'est-ce pas mieux de vouloir aller plus loin dans la pudeur? J'ai pas dit d'aller dans l'extrême, bien sûr, mais d'aller plus loin dans la pudeur, mettre quelque chose de manche longue. Voilà, surtout qu'en ce moment, il fait pas vraiment trop chaud. On est à du 28 degrés, et même quand on est à du 35 degrés, par exemple, on ne peut pas se plaindre. Il y a d'autres endroits du monde où il fait 42, 43 degrés. Les femmes portent le khimar et les hommes, ils portent un long camis, d'accord? Donc on n'est même pas, on n'a pas d'excuses à se trouver. Donc, mais bon, en tout cas, si c'est de ça que tu parles, les hommes habillés en été, sache que tu dois même t'éloigner de ces hommes. Parce que c'est des hommes qui sont hostiles à la religion et ils le montrent par l'apparence. On est d'accord? Donc ça, c'est une première chose. Donc ton titre, déjà, il est choquant au plus haut point parce que tu en viens à te demander cela. Cela veut dire que par toi-même, tu as été perverti et tu t'en es sûrement rendu compte, mais ça ne te gêne pas de ne pas vouloir te corriger. Non, parce qu'après, c'est quoi? Comme vous le savez, l'été est la période où les hommes sont en short, débardeurs, mini-jupe, etc. Ouais, pour les femmes, sûrement. Tu sais, c'est quoi sortir et baisser le regard? C'est autant chez les hommes que chez les femmes. On sort, on baisse le regard et on évite de regarder tout ce qui peut amener à la fitna et encore pire à la zina. Vous savez très bien de quoi je parle. Et on ne doit pas se fier aux apparences. Et c'est pas parce que quelqu'un s'habille moins bien, on va dire, que quelqu'un va se mettre en mini-jupe comme Soleil, par exemple, ou va porter des escarpins comme Perle. C'est pas parce qu'il y a des gens comme ça que ça doit nous attirer. Au contraire, ces gens-là doivent envie de nous faire vomir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit nous faire vomir carrément. Vous voyez, ça doit nous dégoûter au plus haut point. Nous, en tant que religieux, en tant qu'hommes. Mais pareil pour les hommes qui s'habillent en short, vous avez très bien compris. Voilà, maintenant ils mettent c'est des trucs de sport là. Vous voyez, je sais pas comment on appelle ça, mais genre ça fait comme un soutif, mais pour les hommes. Et c'est un truc de sport. Généralement, on voit le ventre et on voit en dessous du nombril. Ils portent un short très court et tout. Mais c'est quoi ces délires? Et c'est ces genres de personnes que ça vous fait du bien aux yeux? C'est un truc de malade. Franchement, c'est pas ce que nous a enseigné la religion. Parce que normalement, si après on veut se rincer les yeux, on se marie et avec sa moitié, on pourra se rincer les yeux autant qu'on veut, tout simplement. Donc moi, je comprends pas en fait comment on peut vouloir regarder quelqu'un qui ne respecte même pas la religion et qui souille la religion. Parce que ça s'appelle souiller la religion par l'apparence, par le paraître. Ouais, c'est ça. Il y a souillé la religion par la parole, il y a souillé la religion par les gestes, il y a souillé la religion par la pensée. Mais là, c'est plus pire que ça. Là, c'est souiller la religion par l'apparence, le paraître, tout ce qui aujourd'hui constitue notre communauté. Voilà, puisque la communauté d'aujourd'hui, elle est basée que sur le paraître. Sommes-nous d'accord? Il est loin le temps où la communauté, c'était d'abord comme il est dit dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam,
Allah ne vous jugera pas par vos apparences, mais par vos bonnes actions, non? C'est pas ça? Et vos intentions, vos bonnes intentions, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas ça, non. Ça nous arrange pas, donc on calcule pas ce hadith, qui pourtant est authentique, oui. Unanimement reconnu authentique, oui. Et que, bah voilà, on préfère tout ce qui est un peu plus daïf, c'est-à-dire faible, ou hassan, c'est-à-dire bon. Ouais, parce que ça peut nous arranger. Mais bon, tout simplement, c'est un truc de fou, hein, subhanallah, comment la communauté d'aujourd'hui elle est. Hein. Donc comme après, est-ce que pour une femme qui aime son mari, ça lui fait quelque chose, ces gars-là? Est-ce qu'elle peut être tentée? Est-ce que ça engendre, bah, si elle est tentée par ce genre d'homme, ça veut dire qu'elle n'aime pas la religion. Ça veut tout simplement dire ça. Si elle n'est pas hypocrite envers elle-même, cette personne, elle va dire oui, la religion, je la déteste, puisque je désobéis à un truc aussi simple que ça, quoi. Ouais, après, la personne va dire, mais je suis faible. Mais personne t'a demandé de... bah, bien sûr qu'il faut baisser le regard. Personne t'a demandé de regarder. Et si toi, t'es tenté, bah, faudrait voir quelles sont tes bases. Moi, étant irreligieux pendant plus de 2 décennies, hein, on est d'accord, hein, étant irreligieux, bah, j'ai eu du mal hein, au début quand je me suis reconverti. Mais après, ça allait tout simple. Parce que quand on apprend quel sort est réservé donc, aux hypocrites de notre communauté, donc qui seront plus bas au Jahannam que les incroyants, hein, et même les incroyants qui avaient des, comme qui dirait, des bonnes mœurs, ou même des incroyants qui avaient des très mauvaises mœurs, pire que les hypocrites de l'islam, ils seront mieux que les hypocrites de l'islam eux-mêmes. Vous imaginez quand même? Donc là, ça relève à de l'hypocrisie. Mais bon, en tout cas, on va voir. Hein, peut-être que dans les réponses, il y en a qui vont mettre en avant Al-Aura, bien sûr, c'est possible. Et qui vont dire tout simplement que cette question ne se pose pas. Puisque, en tant que religieux, on le sait très bien que cette question ne se pose pas. Ouais, mais je suis tenté par, bah, si t'es tenté par, et qui t'a empêché de te marier? Qui t'a empêché? Bah oui, après, ouais, mais je suis marié, bah là, c'est de l'adultère alors. Si t'es tenté, bah c'est de l'adultère. Tu le fais de l'adultère, oui. Ça s'appelle très, franchement, mot pour mot, adultère. Voilà, tout ça, quand t'es marié. Donc c'est encore pire. Mais bon, après, ouais, on est tous des êtres humains, soit dit. Ça, c'est l'excuse que tout le monde sort. On est tous des êtres humains. Ça, c'est les hypocrites qui sortent cette excuse. Si tu es vraiment voilà, attiré par ce genre de personnes, c'est que tu n'es pas attiré par le musulman et par la musulmane. Donc, tu n'as rien à faire dans la communauté. Et c'est pour ça que ces gens-là s'appellent des hypocrites, tout simplement, et qui seront plus bas que terre, plus bas que les incroyants dans le Jahannam, c'est-à-dire en enfer. Vous savez c'est quoi la GN? Vous savez mieux que ça. Vous savez mieux que moi, pardon, c'est quoi la GN? Bien sûr, vous savez tout ça mieux que moi. Vous l'avez appris en 1992, en 1972, en 1940. Vous avez appris tout ça. Donc, j'ai pas à vous l'apprendre. Je suis pas un donneur de leçons. Mais par contre, c'est ça qui, en fait, qui m'énerve. C'est que les gens, ils connaissent la religion bien. Même voire très bien. Ils savent lire l'arabe. Ils savent l'écrire. Moi, je suis en plein apprentissage. Mais ils savent tout ça. Moi, je suis juste en plein apprentissage. Mais le seul truc, c'est que j'ai l'intention de ne pas être un hypocrite. Donc, vaut mieux cela ou vaut mieux quelqu'un qui sait déjà tout ça, qui sait lire, écrire, parler l'arabe, qui peut lire le Coran avec fluidité, etc. Mais juste cela, quoi. Le reste, bah, on a compris. Hein. Le reste, ce n'est que de l'incroyance. Par les faits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est grave quand même. Ah, c'est sûr, manger de la main droite, ça, c'est facile. C'est pas un truc qui vous contrarie. Donc, vous allez le faire très facilement pour beaucoup d'entre vous. Et par contre, d'autres choses comme ça, c'est compliqué hein, de détourner le regard. Hein. Hein, bien sûr, bah ouais, mais vous avez qu'à vous marier. Et pour ceux qui sont mariés, bah ça veut dire que vous commettez l'adultère, un très grave péché. Parce que juste de regarder, alors que vous êtes marié, et que vous avez l'intention de craquer, c'est de l'adultère. D'accord? Voilà, donc dans tous les cas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Quand vous n'êtes pas marié, c'est parce que vous n'êtes pas marié, bien sûr,
que vous êtes tenté. Et quand, bien sûr, vous êtes marié, bah là, ça s'appelle de l'adultère. Rien que d'y penser. Et ça vous fait rien. Non, ça vous fait rien. Demain, vous allez, enfin, tout à l'heure, vous allez faire votre journée. Vous normalisez, quoi. Vous êtes là, ouais, mon travail ou mes études. Vas-y, tranquille, je vais rigoler avec tout le monde. Vous vous souciez même pas de votre place dans l'au-delà. C'est un truc de fou, hein. Pour beaucoup d'entre vous, heureusement, alhamdulillah, il y a des gens qui sont bien, qui sont réglo, mais malheureusement, c'est une minorité. On en devient une minorité. Voilà. Après, est-ce que moi, je fais partie de cette minorité? Le LM. Mais en tout cas, moi, je vois un constat, il est alarmant, il est normal que je tire la sonnette d'alarme, je vous le dis, hein. Est-ce que ça engendre des problèmes dans le couple, dans le sens où il y a comme plein de bombes dehors? Bah, elle est un peu frustrée de comment est son mari. Donc, ça veut dire, bah, tout simplement qu'elle cherchait pas un homme pour sa religion. Donc, ce n'est pas une femme à marier. Les hommes, je vous dis très clairement, une femme comme ça, il faut toujours la recaler, ne pas lui parler, ne pas la calculer. Les vrais hommes, s'il y avait que des vrais hommes qui cherchent une femme dans la religion, je vous dis, ce genre de femme n'existerait pas. Parce que quand il y a l'offre, c'est parce qu'il y a eu la demande. Donc, il y a eu des sous-hommes, bien sûr, qui ont accepté ce genre de femme avec ce genre de faux principes. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a cette offre-là, hein. Bien sûr. Donc, elles ne sont pas apparues comme ça, hein. C'est qu'il y a des sous-hommes, et maintenant ils sont majoritaires, hein, ces sous-hommes, et qui demandent voilà, ce genre de femmes, de personnages, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc la frustration, elle sera frustrée au Jahannam, elle sera frustrée, c'est à ce moment-là qu'elle va être frustrée. Parce que là, c'est de la petite frustration, hein. Ou bien l'épouse s'en fiche car elle aime son époux. Mais c'est pas question d'aimer son époux, c'est question d'aimer sa religion et de craindre Allah. On s'en fiche qu'elle aime son époux ou pas. Là, on parle de crainte d'Allah. On va pas se marier avec quelqu'un parce qu'on l'aime. On va se marier avec quelqu'un parce qu'il a la crainte d'Allah. Donc, c'est n'importe quoi. Tout est mélangé, c'est n'importe quoi. Franchement, alors, Karim. Ouais, vas-y, hein, toute personne reste faillible jusqu'à preuve du contraire. Dans une situation comme ici, oui, il y aura des problèmes dans leur vie de couple. Pour qu'il y ait des problèmes comme cela dans leur vie de couple, c'est qu'ils ne sont pas choisis pour la religion. Mais bien sûr, souvent c'est des gens, ils vont dire qu'ils sont dans la religion juste par l'apparence et parce que ça y est, ils ont fait leurs 5 prières à l'heure chaque jour. Moi, je peux vous assurer, il y en a qui ont plus de mal à faire la prière, voilà, à l'heure et tout, mais ils ont le cœur blanc. Après, qu'Allah les guide, ces gens-là, pour qu'ils fassent la prière à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, ils sont plus proches du haqq d'Allah que ces autres gens qui, en fait, sont une majorité, hein, à faire la prière. De toute façon, vous savez très bien, on sera combien au paradis, tout est dit. On peut même en faire un pourcentage, vous savez mieux que moi. Donc, on sera un faible pourcentage et j'espère en faire partie, la ALM. Moi aussi, je suis faillible, hein, bien sûr, comme j'emploie ton terme, hein. Mais en tout cas, pour ça, voilà quoi. Si je suis marié, j'ai pas que ça à faire que de regarder d'autres femmes, hein. Voilà, hein. Et puis, pourquoi? C'est pas parce que pour respect pour ma femme. C'est parce qu'il y a la crainte d'Allah. On n'en a rien à faire, le respect pour sa femme. Ça n'a rien à voir. Le respect pour sa femme, le vrai respect, ça serait de craindre Allah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou, hein. Bref, je vous donne un exemple. Parce que après, vous allez dire, ouais, lui, il respecte sa femme. Regardez, il lui a donné un toit pour dormir. Il lui a donné de quoi s'habiller. Il lui a donné de quoi manger. Mais cet homme-là, en fait, il est riche. Il ne manque pas d'argent. C'est un fils à papa. Voilà, son père, il avait une entreprise. Il va reprendre l'entreprise. Il n'a jamais été dans la misère et il s'est marié. Il a pu, entre guillemets, comme vous dites, respecter sa femme et respecter les engagements. Mais il n'a pas respecté la religion. Il a juste respecté sa femme, comme vous le dites. C'est tout. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut simplement dire une chose, hein. Ça veut dire que, voilà, il est capable. Donc, pour cette femme, voilà, et s'il n'avait pas d'argent, est-ce qu'il aurait pu mettre bien sa femme? Est-ce qu'il l'aurait respecté, comme vous dites? C'est pas de la crainte d'Allah, hein. C'est juste qu'il avait les moyens. Bref, je vous ai donné un exemple, vous avez compris, hein, voilà. Donc ensuite, tout va béné. Si les règles sont respectées, pas de zigzag. Bah, pour que les règles soient respectées, ça doit être des règles de l'islam. Donc ça doit être dès le départ l'homme qui va voir le père de la future, enfin de la prétendante, on est d'accord, hein.
Voilà. Et non pas parler avec un homme qui va lui mentir sur son âge, sur son métier, juste parce que sous prétexte qu'il a un peu d'humour, et voilà, et que, comment on dit, ouais, qu'il est de la même origine que telle personne. Juste pour ça, c'est pas une raison pour se marier, hein. Voilà, c'est voué à l'échec. Mais bon, ça, après, voilà. En plus, quelqu'un qui donnerait des fausses photos de lui, etc., qui aurait déjà insulté, et ainsi de suite, voilà, hein, je vois pas quand est-ce qu'il y aura une règle de l'islam. Parce que même après, on peut, entre guillemets, passer aux choses sérieuses. Il n'y aura pas de choses sérieuses, hein, je le dis, hein. Donc, les zigzags, ils ont déjà été faits. Donc, après, se dire que ça peut être rattrapé, etc., ça peut relever, en tout cas, le halem, même, ça peut relever à de l'hypocrisie. Il faut se remettre en question, hein, des fois. Il faut se remettre en question, on est d'accord. Voilà, moi, on m'a dit, ne dénonce pas le péché des gens. Quand c'est privé, bien sûr. Bon, là, c'est de l'ordre privé. Donc, je ne dénonce ni pseudo, ni péché avéré, c'est-à-dire en détail ou quoi qu'est-ce, hein. Voilà, donc comme ça, vous ne pourrez pas me dire parce que je ne le fais pas. Voilà, vous voyez, quand c'est pas public, je ne le fais pas. Après, les gens se sentiront visés ou pas. Les gens font ce qu'ils veulent après des rappels, hein. Moi, je le fais juste pour Allah, le rappel, hein. Comme vous voyez, c'est tout, hein. Si maintenant les gens ils le prennent mal, il faudrait déjà qu'ils se remettent en question et qu'ils se demandent est-ce que leur religion c'est bien celle de l'islam. Voilà. Et c'est pas en étant hautain que je dis ça, hein. Rien à voir parce que moi aussi, il faut que je fasse la même chose. À chaque fois, il faut que je me remette en question. Est-ce que islamiquement parlant, bah là, islamiquement parlant, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à redire dans tout ce que je dis. Ça doit faire réveiller des consciences. Et voilà, quoi, tout simplement. Mais bon, si après, les gens, ils aiment le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, et ainsi de suite, franchement. Après, moi, je le fais juste pourquoi? Je le fais juste parce que, voilà, ça me fait mal de voir des gens, bah, qui sont en perdition. Mais à force, je vais me dire, ces gens-là, en fait, ils le méritent. Ces gens-là, ça se trouve, c'est des hypocrites. À force, c'est ce que je vais finir par arriver à penser, hein. Après, bien sûr, par la puissance d'Allah, tout se sait. Par la puissance d'Allah, bien sûr, on finit par avoir les bonnes déductions. Voilà, hein, donc j'espère que les déductions seront bonnes. Et voilà, que c'est juste de la peine et non pas finalement me dire il y a de l'hypocrisie dans l'air, si vous voyez ce que je veux dire. Karim qui nous dit quelle règle? Bah, quelle règle, à ton avis elle va te dire quoi, tu penses? Cette personne, tout va bien, t'es une femme, non? De l'islam. Bah, les règles de l'islam. Ouais, quelles règles? Les règles de l'islam. Bah, les règles de l'islam, en tout cas, ça veut dire que la personne va voir ton père. La personne ne va pas jouer avec toi pendant 1406, je sais pas combien d'années, combien de décennies, hein. On est d'accord. Après, on se réveille, on a 26 ans, ou 25 ans, ou 24 ans, ou peu importe. Et après, quand on se réveille, c'est trop tard. On a 40 ans, et voilà quoi. On a raté une bonne partie de sa vie, hein, tout simplement. Donc voilà, après, bien sûr, si les gens sont conscients, ah bah après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Après, voilà, il y a beaucoup de versets, beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens, hein, on est d'accord. Bon, là, c'est peut-être pas le cas par rapport à la situation, mais quand, bah si, c'est la situation du poste, hein, de la posteuse, hein. Quand elle dit certaines choses, quand tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Donc voilà, forcément, déjà celui qui, comme vous dites, l'homme qui va s'habiller en tenue d'été, et cette femme qui va regarder, tous les deux, c'est de la pudeur, bah ils font ce qu'ils veulent, hein. On est d'accord. Bref, de l'islam, ouais. Intéressant, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant en fait. Je sais pas, des retrouvailles, c'est pas très intéressant en fait. Justement, des retrouvailles alors que les règles de l'islam ont été enfreintes. Je vois pas du tout ce qu'il y a d'intéressant, hein, pour des retrouvailles. Mais bon, très mort de rire. Ouais, d'accord. Mais tout est lié au matériel. Non, c'est. En plus, tu oses dire très. Non, c'est pas intéressant. Des retrouvailles dans le haram, alors que ça s'est quitté encore dans le haram, et ainsi de suite, c'est pas très intéressant en fait. Au niveau religieux, hein, moi je parle au niveau religieux seulement, hein. Voilà, hein, après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Mais tout est lié au matériel et au physique pour une grande majorité qui se diront croyants. Tout est lié au matériel et au physique. Bah ça, c'est parce que les gens ne veulent pas chercher la religion chez une personne. Donc on va chercher au physique et on peut chercher aussi au matériel pour certains autres cas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelqu'un qui a le physique entre guillemets, mais qui n'a pas le matériel,
bah, on préfère apprendre celui qui avait le physique et le matériel avec. Voilà, le 2 en 1, c'est mieux, non? Bref, mais tout ça, bien sûr, Allah tabaraka ta'ala, c'est tout, hein, bien sûr, le halem. Voilà, hein, donc c'est ça qu'on doit se dire. On doit avoir la bonne intention au niveau, voilà quoi, de choisir quelqu'un avec qui on partagera sa vie entière avec. On doit avoir la bonne intention, l'intention religieuse. Et si on ne l'a pas, on doit se remettre en question déjà, avant même de commencer à échanger avec qui que ce soit. Parce que ça veut dire qu'on, si on ne se remet pas en question, on peut tomber dans l'hypocrisie. Donc c'est ce que tu crois, parce que tu penses que le monde est petit et que les gens se ressemblent tous. On n'est pas des produits standardisés. Et ceux qui craignent Allah cherchent bien plus que du superflu. Ceux qui craignent Allah cherchent bien plus que du superflu. Ceux qui craignent Allah s'éloignent du haram, s'éloignent des mauvaises rencontres et s'éloignent du passé dans le haram, bien sûr, tout simplement. Voilà, hein, c'est le plus important. Et ceux qui craignent Allah, ils choisissent l'aspect religieux pour tout dans sa vie. Que ce soit pour le travail, pour les études, pour le mariage, pour les choix familiaux, et ainsi de suite. Bien sûr, tout se régit en fonction de l'islam. Et ceux qui transgressent, ceux qui ne veulent pas, c'est de la désobéissance, on est d'accord, auprès d'Allah. Et là, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, les comptes qu'on a à rendre, c'est au Tout-Puissant, hein, bien sûr. Hein. Ah ouais, hein, c'est pas, voilà, hein, c'est pas X ou Y personne. Hein. On sera pas dans un tribunal et on doit justifier, voilà quoi, vous avez compris. Hein. On sera coupable de telle ou telle chose. On va pas prendre de perpète ou 20 piges ou 30 piges. Hein. Là, c'est la dounia, ça. Voilà, hein, on a commis un vol à l'étalage. Vas-y, on est jugé, on prend 6 mois de prison. Mais ça, c'est rien. Si vous savez, si même moi, je savais comment se passe le jugement d'Allah, bien sûr, qui a déjà été rapporté. Hein. Allah a déjà jugé sur tout. Hein. Et nous, on sait très bien c'est quoi le jugement d'Allah sur tout. Et on se doit justement d'aller dans le sens religieux, dans le sens de ce que Allah nous a permis. Et non pas de ce que Allah nous a pas permis. On est d'accord? Puisque après, si on savait comment ça va se passer à Yom Kiyama, on voudrait revenir tous dans ce bas monde et pouvoir œuvrer dans le bien, on est d'accord. Voilà, et ne pas désobéir à Allah. Mais bon, cette minorité reste entre eux d'ailleurs, et tant mieux. Le monde est bien petit selon les croyants. Ouais, la minorité, tu parles de qui? Ceux qui craignent Allah, ça c'est sûr qu'ils sont très minoritaires. Mais bon, il y en a beaucoup aussi, ça existe, hein, des gens qui disent craindre Allah et qui font semblant de craindre Allah en public, comme ça, mais en privé, il n'y a aucune crainte d'Allah. En privé, c'est... Voilà, si on pouvait voir qu'est-ce qui se disait dans les coulisses, par exemple, de ce forum, pour certaines personnes qui disent craindre Allah et qui veulent montrer qu'ils craignent Allah en public, on serait choqués, hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, hein, très clairement. Hein. Donc, moi, je dirais plutôt que la minorité, dans cette minorité, il y a une majorité d'hypocrites qui font semblant d'être, bien sûr, des gens qui craignent Allah. Et voilà, après, ils vont me dire, ouais, mais j'étais quelqu'un de faible, blablabla. Bla, bla. Bien sûr, ça, c'est la réponse à tout. Hein. Ouais, on n'est que des êtres humains, on est faible. Bah oui, bien sûr. Bah vas-y, hein, moi, dans ces cas-là, il y a quelqu'un que j'ai envie de régler son compte, là. Donc, je fais quoi? Je prends 9 mm à K47. Ouais, je vais aller le voir, je vais le flinguer, c'est ça. Après, je vais dire, oh, j'ai été faible, c'était un excès de colère. Ouais, je vais dire ça, alors. Sachant que ça sera moins grave que certaines autres choses. Que vous dites, ouais, c'est rien. Ouais, ce que je veux dire. Non, bah, qu'est-ce que je vais faire? Ah ouais, je me rappelle, le halouf, il a un bon goût, le saucisson. Ah bah, je vais faire quoi? Je vais aller à Lidl, là, je vais aller me prendre du saucisson, quoi, de pur porc. Je vais le manger. Et après, je vais dire quoi? Après, je vais dire, ah bah, ouais, voilà, vous avez très bien compris ce que je veux dire, quoi. Ouais, j'étais faible. Ouais, c'est un truc que j'aime trop manger. Et là, tout le monde va être choqué. On est d'accord? Ouais, t'as mangé du saucisson, t'as mangé du porc. Ouais, t'es tombé dans le péché, t'es faible. T'as trouvé ça bon. Ah, t'as pas réussi à te retenir. Là, les gens, ils vont direct, hein, ils vont être là, ils vont m'attendre au tournant, etc. Mais manger du porc, sachez une chose, c'est un péché, peut-être.
Voilà, dans certains cas, on peut manger du porc quand il n'y a rien à manger autour de nous et qu'on craint de mourir de faim. Ouais, qu'on craint la famine. Ouais, on peut manger du porc, donc ça reste un péché. Mais pour d'autres qui font la fornication, pour d'autres qui, vous avez très bien compris. Ah, par contre, ces gens-là, voilà, ils arrivent la même chose, ils vont trouver comme excuse j'ai été faible. Et là, on va leur trouver voilà, vous avez très bien compris, on va leur trouver mille et une excuses. Alors que le péché de la fornication, ah, c'est bien plus grave que de manger du porc, on est d'accord. Donc, vous voyez aujourd'hui la communauté, comment elle est vraiment dans l'hypocrisie pure. Pas faux, une minorité, donc la rareté dans ce cas, devenir soi-même cette exception pour tomber sur ses semblables. Les semblables, voilà, faut pas se fier aux apparences. Donc semblable, non, il faut pas se fier aux apparences. Il y en a, ils ont le khimar, il y en a, ils ont le comme bral ikhwani, tu vois ce que je veux dire? Bral ikhwani, tout ça, la barbe, tout, comment dire, ce qui peut ressembler à un ikhwani, hein, on est d'accord, hein, voilà. Et la femme pareil qui porte le khimar et tout, mais en fait derrière, c'est des gros hypocrites quoi. Ça aussi, ça existe, hein, donc pourtant on aurait pu croire que ils craignent Allah. Voilà, hein, je dis pas, mais par exemple Tariq Ramadan, ouais, qui aurait pu penser que ça finisse comme ça? Bon après, c'est simple, hein, quand on est voilà, dans un oracle, quand on parle et tout, vous avez très bien compris, et que ça se passe comme dans les années folles, les années 60, et que les gilbabés elles sont hystériques derrière, vous avez très bien compris, là, la salle de prière qui se trouve au-dessus, en haut de la mosquée, bah là, il fallait s'y attendre, hein, que voilà, ça puisse arriver un jour. Mais qui aurait pu croire que, par exemple, cette personne puisse tomber dans ce péché? Vous voyez ce que je veux dire? Bah aujourd'hui, plus rien ne m'étonne, hein. Ça veut plus rien dire. Le khimar, même un ikhwani, ça veut plus rien dire. Ah, c'est facile le dos tourné et à la mosquée, ça vole l'argent de la quête et ça met dans sa poche. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Voilà, hein, donc ouais. Donc il faut arrêter de dire les semblables. Il n'y a pas de semblables, il y a plus, l'apparence, faut pas s'y fier. Le semblable, c'est que par la piété et c'est que par les actes d'adoration. C'est que comme ça que les deux personnes pourront venir et se marier. Voilà. Donc, lorsqu'une femme aime sincèrement son mari, mais pourquoi tu réponds pas à la posteuse en premier? Ça aussi, je comprends pas. Normalement, tu devrais pas répondre à la posteuse en premier, ton message là. D'abord, tu as été vers la passion, et après, tu es venu pour répondre à la posteuse. Après, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, je vois ça, hein. Lorsqu'une femme aime sincèrement son mari, elle n'a Dieu que pour lui. Même si tout le monde le trouve hideux, elle le voit comme le meilleur. Torse d'Apollon, rien ne lui fait d'effet. Mais même si rien ne lui fait d'effet quand elle voit des torses nus ou je ne sais quoi dehors, mais qu'est-ce qu'elle fait entourée de torses nus? Ça sera compté quand même comme un péché, hein, même si ça lui fait pas d'effet. Et pourquoi? Parce que ça rejoint l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Cela veut dire que c'est pas parce que ça lui fait pas d'effet que ça lui sera pas compté comme un péché. Ouais, j'aime trop mon mari, donc je peux voir n'importe qui comme homme, ça va rien me faire. Bah ça va rien te faire juste parce que ça te fait rien. Le pire, c'est ceux que ça peut leur faire quelque chose et ils baissent du regard. Vous voyez ce que je veux dire? Par crainte d'Allah, tout simplement. C'est juste ça la différence, hein. Et après, ouais, mais moi, ça me fera pas. Mais qui t'a dit quand même de traîner autour d'hommes qui sont dénudés ou enfin je sais même pas de pourquoi il y a cet exemple que tu nous as mis là, mais bon, bref, en tout cas pour reprendre ton exemple, je vois pas pourquoi la femme elle va être entourée de fitna, sachant que Shaitan en plus de ça, alors si on le rentre dans l'équation, il est très fort, hein, et dans l'équation, et ça peut très bien se terminer mal. On ne doit pas sous-estimer la puissance de Shaitan, hein. Mais le regard doit être blessé, voilà la clé. Doit être baissé, pardon, voilà la clé. Oui, voilà, c'est ça, la clé, c'est de baisser le regard, tout simplement. Mais déjà, c'est de ne pas aller, parce que dans ces cas-là, c'est trop facile, hein. Si c'est juste baisser le regard qui est la solution, bah vas-y, hein, on va en boîte de nuit. Ah, vas-y, demain, on va à la chicha, vas-y, demain soir. Ah, on va vendredi soir, voilà, on va en boîte de nuit, non? Vas-y, on va comment dire, je sais même plus, comment ça s'appelle? La boîte de nuit des Portugais, là? Le Villa Moura, c'est ça, hein. Avant c'était à Costa do Sol, je crois. Ouais, la Villa Moura. Ouais, c'est bon, on baisse du regard. C'est bon. Et puis s'il y a de la musique, on se bouche les oreilles aussi, tant qu'à faire. Et si on nous propose de l'alcool, on regarde sur la carte boisson sans alcool. Tant qu'à faire, autant faire ça, hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Avant de baisser le regard, déjà, c'est d'éviter d'aller vers la fitna. Avant même de baisser le regard. Après, des fois, on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix, on dit la vérité. Voilà, par exemple, ma carte d'identité, par exemple, elle est périmée là. Là, je dois la refaire. J'ai pris un rendez-vous pour la refaire. Si à l'accueil de la mairie où je demande pour refaire ma carte d'identité, c'est une femme à l'accueil, bah j'ai pas le choix, on est d'accord. Je suis obligé de passer par cette femme. Bah je baisserai du regard, voilà, et puis je parlerai, et puis juste dans l'optique de refaire ma pièce d'identité, fin de l'histoire. Voilà, hein. Mais sinon, on doit éviter, parce que c'est pas dans une mairie qu'on verra des torses d'Apollon, on est d'accord, comme tu appelles ça, hein, par exemple. Donc non, voilà, faut arrêter aussi, faut arrêter avec ça. Dans ces cas-là, vas-y, comme je te le dis, ouais. Allons à la piscine, tiens, tant qu'à faire. Allons aussi à la piscine. Il y aura que des torses d'Apollon là-bas. Ouais, les piscines mixtes, tu vois, bah, tu vas baisser du regard, c'est ça? La solution, c'est ça? Ben non, la solution, c'est d'éviter d'aller dans ces endroits-là où il y a risque de fitna. Bref, donc Karim, je sais pas comment je dois prononcer ton... Je sais pas si c'est dans le sens de Abdelkarim que tu as mis ça ou dans l'autre sens, on va dire, voilà, arabe, si tu vois ce que je veux dire. Je pense, je sais pas. Faut être du côté de son créateur et puis c'est tout. Enfin, pour le moment, les autres ne seront d'aucune utilité au moment propice de la rencontre. Ça prépare une rencontre, ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Mais bon, bref, après, franchement, ce forum, les gens sont très bizarres sur ce forum. La vérité, hein. Très, très, très bizarre, hein. Ah, d'accord, merci pour ta participation. Ouais, bah, moi, je vois pas en quoi il y a une bonne participation. Échec et maths, Béné, totalement d'accord, ouais. Ouais. De rien, avec plaisir, ouais. Ah, enfin, je sais pas. En plus, parler pour dire ça à 2 heures du mat, fais le bon choix. Le choix est vite fait, blablabla, Dag Béni. Bref. Bref, en tout cas, je sais. Ah, il y a une page 2. Attendez, hein. Je sais, j'avais raison. Ouais, à toi de te remettre. Ouais, ça après, ça me regarde pas, hein. Ça, c'est des délires. Non, il n'y a pas d'autre chose par rapport au poste. C'est parti pour 3 pages d'énigmes. Bonne nuit. Ouais, je vois pas ce qu'il y a de passionnant, de croustillant ou quoi qu'est-ce. Ah tiens, on a enfin une autre réponse. Même pour une femme qui n'a pas de mari, en principe, on ne doit pas se jeter qui que ce soit de la gente masculine, quelle que soit notre situation familiale, par pudeur, par respect. Une fois mariée, la femme n'est pas censée changer si elle respecte cette règle depuis le début, avant son mariage en période de célibat. Ouais, d'accord. Donc, on ne doit pas jeter qui que ce soit de la gente masculine, quelle que soit notre situation familiale. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, c'est pas on ne doit pas se jeter. Je comprends ce que tu veux dire, Horty, mais c'est pas ça. D'abord, on doit avoir la crainte d'Allah. Avant même de commencer quoi que ce soit à faire dans notre vie, avant de commencer quoi que ce soit d'entreprendre au niveau voilà, de notre vie, que ce soit des projets, même au niveau religieux, la première chose qu'on doit avoir, c'est la crainte d'Allah. Si on n'a pas la crainte d'Allah, eh ben, on va faire par passion les choses qui nous arrangent et puis des fois à faire des choses qui sont cachées du regard des autres, tout simplement. Quand il n'y a pas la crainte d'Allah, fais ce que tu veux. Parce que de toute façon, Shaitan sera toujours le plus fort. Fin de l'histoire. Personnellement, je ne pourrais pas, non, pas parce que je me force à baisser le regard, mais simplement parce que j'aimerais mon mari. Non, c'est pas par l'amour de ton mari que tu dois faire cela. Parce que moi, je doute que, comment dire, voilà, hein, le prophète Ali Sato-Sam s'est marié avec des femmes, hein, on est d'accord, hein, plusieurs femmes. Et parmi ces plusieurs femmes, il en a connu avec qui, voilà quoi, elles ont bien vieilli, etc. On est d'accord. Donc Khadija bin Khuwaylid, etc. Et je doute que, voilà, si c'était l'amour comme tu le mets en avant là, l'amour passionnel, je doute que, voilà quoi, ça ne s'effrite pas, on est d'accord. C'est de la crainte d'Allah en fait. On s'en fiche de parler d'amour, etc. Déjà, il y a la crainte d'Allah. Déjà, comme ça, par toute épreuve, même un jour ton mari te déçoit pour une chose, ou il s'est passé une épreuve entre vous, ou quoi qu'est-ce. Mais allez, il y a la crainte d'Allah. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le plus important, Horty. Voilà, c'est pas l'amour passionnel. L'amour passionnel, c'est une illusion, tout simplement. Donc c'est très illusoire, ouais, bien sûr. Je considérais avoir trouvé la perle rare en me mariant. Donc pourquoi vérifier si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Ouais, donc en fait, tu vas chercher alors. Tu vas chercher combien d'hommes, parmi combien d'hommes pour trouver la perle rare. Ton cœur sera déjà usé. Et qui dit que tu vas trouver la perle rare, ça sera quelqu'un qui va craindre Allah.
La perle rare, ça doit juste être quelqu'un qui craint Allah, normalement. Ça aussi, je comprends pas. Les raisonnements, comment, je sais pas moi, il doit y avoir un bon raisonnement. Je crois que j'ai sauté une phrase. Euh, Personnellement, je ne pourrais pas non pas, ouais, d'accord, que j'en ai aucune raison valable de reluquer un homme, même dans la plaisanterie, et que j'aurais l'impression de le tromper. Bah, tu auras surtout l'impression d'avoir trahi Allah, tout simplement. C'est ça le plus important. C'est pas de le tromper lui, hein. C'est d'avoir trahi Allah et de risquer le Jahannam à coup sûr, pratiquement. On est d'accord, hein. Donc voilà, c'est plus ça, hein. On s'en fiche d'avoir peur de l'humain qu'on a en face de nous. C'est pas avoir peur de l'humain l'important. Justement, on doit pas avoir peur de l'humain. Donc même, ouais, j'ai peur que s'il le découvre, que je regarde un autre homme, j'ai peur qu'il va être déçu de moi et qu'il, voilà, il va vouloir me frapper et que après, bah, on va divorcer. J'ai peur. Non, 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 non. Quand tu évites le regard, c'est juste, j'ai peur parce que Allah sait très bien que je vais regarder telle ou telle personne. C'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on doit penser au niveau religieux. Bref, en tout cas, voilà, c'était un. Bah, ah ouais, autant de temps. Bah, je vais faire qu'un post alors, hein. Voilà, bah, en tout cas, comme vous avez pu le voir, la communauté, voilà quoi. La remise en question, est-ce qu'elle se fera un jour? Le LM. Mais en tout cas, sachez une chose, hein, voilà. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est tout ce que j'ai à dire. Dans la vie, il faut pas pardonner, mais il faut oublier. Donc, je vais oublier, mais j'aurais jamais pardonné certaines choses. Et puis aussi autre chose, voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne journée et que pour ceux qui seront dans le cheminement religieux, bah, qu'Allah vous facilite, tout simplement. Wallah, qu'Allah vous facilite, c'est très sincère, qu'est-ce que je dis, et ça vient du cœur. Mais pour les hypocrites, qu'Allah nous guide, hein, qu'Allah me guide, qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide, parce que moi je suis pas pseudo-imam congolais pour dire juste qu'Allah te guide, hein. Moi aussi j'ai besoin de la guider d'Allah et qu'Allah m'éloigne de l'hypocrisie et des hypocrites. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une bonne journée, ou j'espère que vous avez passé une bonne journée. Si vous verrez la vidéo en fin de journée, ainsi de suite, que du khair, que de l'amour pour les gens qui sont sincères avec Allah. Et ben pour les autres, voilà, je n'ai que du mépris. Allez, salam alaikum.